Et on termine cette page des sports avec l'entretien de la semaine. Ce soir, on parle navigation. Oui, tout à fait. Rencontre ce soir avec Camille Hautefaille, skippeuse licenciée au CNA de Ménil-Saint-Père dans l'Aube. À 23 ans, elle rêve de participer aux JO de Londres, aux JO de Tokyo en 2020. Elle nous raconte sa passion pour la voile. L'entretien est signé Bintou Sidibé, Alain Levoy, Charles Descarriers, Brice Bachon. Bonjour Camille Hautefaille. Bonjour. Le but de cet entretien, en fait, c'est d'apprendre à mieux vous connaître à travers des images. Je vous laisse découvrir la première. Pourquoi vous souriez? C'est associé à un bon souvenir quand même. C'est notre arrivée au Japon la première fois où j'y suis allée avec ma coéquipière. On arrive, on passe à la douane et on arrive sur ces énormes panneaux Welcome to Tokyo 2020. Puis c'est notre objectif, alors forcément ça fait plaisir, quoi. C'est quoi cet objectif? C'est quoi? C'est d'y aller? D'y aller pour la médaille. Aller aux Jeux Olympiques, c'est un rêve, mais l'objectif c'est d'y aller pour la médaille. Et comment on fait pour l'atteindre cet objectif alors? Parce que là en ce moment, c'est en ce moment que ça se joue. C'est en ce moment que ça se joue. Alors les Jeux Olympiques, ça se travaille très très longtemps à l'avance. Donc moi, ça fait déjà 4 ans que je m'entraîne en Pôle France en vue de 2020. Et donc 4 années d'entraînement, de compétition, où on se confronte au meilleur mondial, où on teste notre matériel et on travaille beaucoup d'entraînement pour arriver à avoir une sélection. La sélection, vous ne l'avez pas encore? Non, la sélection, on ne l'a pas encore. Donc la sélection, il y a lieu en 2020. En ce moment, on est une petite dizaine d'équipages à vouloir cette sélection, mais il n'y a qu'une seule place. Donc l'objectif, ça sera d'être first en 2020 pour aller aux Jeux Olympiques, donc être sélectionné pour présenter la France. Pourquoi les JO? Enfin, vous dites c'est un rêve, mais... Alors c'est un rêve, mais c'est un rêve pas tellement d'enfance. Parce que moi, j'ai appris à naviguer donc, au lac de la Forêt-d'Orient, ici. Et mon rêve, c'était vraiment l'Atlantique, c'était la course au large, le Vendée Globe, vraiment me battre contre les océans. Et j'ai su saisir les bonnes opportunités. J'ai rencontré Jennifer Porret en 2014. Elle m'a dit « mais t'as l'air motivée, t'as le gabarit. Est-ce que tu veux rentrer en Pôle France pour préparer les Jeux Olympiques ?» Alors là, je dis « mais les Jeux Olympiques, moi je suis pas très sportive, c'est pas pour les demi-dieux, ça les Jeux Olympiques ?» Et elle m'a dit « si t'es motivée, on peut faire des tests et on voit comment ça se passe. » Et donc j'ai fait des tests et donc j'ai été sélectionnée pour rester en Pôle France avec elle. C'est devenu votre meilleure amie? C'est pas de l'amitié, c'est pas ma sœur, c'est un peu entre les deux. On passe notre vie ensemble de 250 jours de navigation par an. Une relation très forte, mais très professionnelle d'un autre côté, parce qu'on est là pour le même objectif, on n'est pas là pour partir en vacances. Sur l'eau, on est vraiment en communication et en communion tout le temps, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on observe, sur ce qu'on ressent. Donc chacun a son rôle, elle s'occupe de la direction et de la vitesse. Moi, je vais m'occuper du réglage d'eau de voile et d'une observation plus du plan d'eau. Et on communique tout le temps pour être vraiment sur la même longueur d'onde. L'objectif, c'est quand elle pense quelque chose, que j'agisse sans qu'elle me le dise. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vous laisse regarder l'image d'après. C'est quoi? Ça, c'est un très beau souvenir. Donc, c'était pour une Coupe d'Europe à Palamos, sur la régate de Noël. Et enfin, là, c'est vraiment un super souvenir parce qu'il y avait énormément de vent. Et on a vraiment, toute la semaine, on a très bien marché. On a su dominer, là pour le coup, il fallait vraiment dominer la mer parce qu'il y avait des conditions un peu extrêmes. Et on a su être très rapide et très bien naviguer. On a gagné pas mal de manches, donc pas mal de petites courses. On a gagné aussi la finale. Et donc c'était vraiment une belle première place et une première médaille d'or ensemble à l'international. N'importe quelle victoire, comme on dit, c'est déjà ça de prix. Et c'est des bons souvenirs qui restent et c'est un référentiel dans lequel on peut se retrouver après. Tu te souviens, à cette régate, là, il y avait ce vent-là, ces vagues-là, on a bien marché, on refait la même chose et ça, c'est acquis. C'est quelque chose qui m'est rentré dans nos esprits et aussi, ça entretient notre rêve et notre pourquoi on fait ça. On fait ça pour avoir la Marseillaise sur la plus haute marche du podium. Je vous laisse découvrir la vidéo d'après. Ça a été tourné dans le coin. C'est ici où j'ai appris à naviguer, c'est là où j'ai grandi, tous les étés j'allais au lac comme beaucoup, faire un petit stage de voile et ça me plaisait, c'était bien, le soleil, les copains, c'était chouette. Et ce qui m'a donné envie, c'est envie de sortir, de dépasser ses frontières, de dépasser les arbres et d'aller voir ce qui se passe à la mer. J'aime bien prendre le temps d'un week-end de pause pour vraiment pouvoir tout décompresser avec les gens que j'aime, avec ma famille, avec tous les gens qui me soutiennent et repartir après à bloc. C'est un peu ce que je fais là, je reviens de Bulgarie, il y a encore 3 jours j'étais en Bulgarie, je repars dans 2 jours à Marseille pour une autre compétition. Et entre les deux, je viens de temps de me poser un peu dans l'Aube, au lac de la Forêt-d'Orient. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ah, c'est bien comme ça.